خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازول فلاون والسلام عليكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم pour celles et ceux qui vont peut-être nous regarder après le ftour, peut-être parce que pendant la journée vous êtes occupés, débordés, fatigués, affaiblis, que vous préférez disposer de toutes vos forces physiques et mentales pour apprécier nos contenus très complexes, je l'avoue, parce qu'ils parlent d'une actualité très compliquée. Et nous mettons beaucoup de notre énergie pour essayer de vous résumer cette complexité dans des formats les plus courts possibles, mais quelquefois on est obligé de s'attarder parce qu'il y a des détails, il y a des chiffres, il y a des faits, des analyses, il y a des décryptages à faire. Et c'est important. Cette émission, je l'ai préparée pendant plusieurs jours. J'ai essayé de trouver les mots en faisant très attention à ce que je vais dire parce que je vais interpeller plusieurs personnalités politiques. Et cette émission, je ne voulais pas la faire maintenant. Je ne voulais pas vraiment la faire maintenant, mais elle m'a été imposée par ce qui vient de se passer au Sénégal. Wallah ya jma'a al-barah, j'ai vu cette belle transition démocratique au Sénégal, pacifique, cette alternance, cette fin de crise au Sénégal, un pays qui a failli basculer dans la guerre civile, qui a failli basculer dans l'instabilité, qui a failli basculer dans un climat d'émeute, de violence. Mais au final, les opposants et les partisans du pouvoir ont tracé une feuille de route et chacun a accepté la défaite de l'autre. Et les uns ont accepté la défaite de l'autre et les gagnants ont accepté la dignité, ont respecté la dignité des autres. Et ils ont décidé de mettre en place une réconciliation nationale pour refonder le Sénégal, pour repartir sur de nouvelles bases, alors que ces élections sénégalaises devaient être reportées, voire annulées, que le mandat de l'actuel président du Sénégal, l'ancien, celui qui va être remplacé, Macky Sall, devait être même prolongé de façon non constitutionnelle. Des détenus politiques qui sortent de prison et qui deviennent du jour au lendemain les nouveaux maîtres, les nouveaux décideurs du pays. C'est beau, c'est exceptionnel. Pourquoi pas en Algérie? Bon, on va pas copier le Sénégal. On va pas faire dans la copie. Chaque pays doit évoluer selon ses propres spécificités, ses propres caractéristiques, ses propres données socio-économiques et démographiques et politiques. Ceci dit, ce qui m'atterre, ce qui me choque en Algérie, et ça, à la belle et peut-être mes propos vont un peu remuer, vont être un peu difficiles à accepter. On va peut-être me traiter de donneur de leçons, on va me traiter peut-être on va voir des marques, des respects dans ce que je vais dire, etc. Moi, je crois que non. Je crois qu'il faut m'écouter attentivement, que mon seul objectif est de sensibiliser les personnalités auxquelles je vais m'adresser. Je vais m'adresser à un certain nombre de personnalités politiques. On entend la Mamara, Ahmed Ben Beitour, Sofiane Djilali, Abdelrazak Mokri, Ben Vlis, je dirais même Louisa Hannoun. Allez, je vais la rajouter dans le lot. Ainsi que toutes les personnalités politiques qui peuvent se reconnaître dans mes propos. Voilà. J'ai visé adolescent, après j'aurais pu inclure Sidi Ahmed Rosali, mais il est très malade, il est fatigué. Mais je vais l'utiliser et le citer dans cette émission parce qu'il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Pas tout à l'heure. La dernière fois, lorsqu'il a fait une interview, c'était au début du mois de mars, avec la chaîne Berber TV. Je vais mettre Abdelaziz Belkhatem, voilà, un ancien responsable de l'État. Pourquoi je mélange dans la même catégorie certains opposants qui n'ont jamais exercé le pouvoir, comme Sofiane Djilali, mais qui ont une courte expérience depuis les années 90 dans des instances électives qui n'étaient pas forcément légitimes, ils ont une courte expérience, avec des opposants qui m'ont manqué. Je mets dans la même catégorie d'anciens responsables comme Abdelaziz Belkhatem, ou Ahmed Ben Beitour, ou Ali Ben Vlis, ou la Mamra, ou la Louisa Hannoun, qui est opposante mais très liée, très connectée au pouvoir algérien. En tout cas, peut-être que les critères du terme opposant ne s'appliquent pas à elle, mais elle est là, elle existe, une personnalité politique. Je voudrais comprendre pourquoi les figures politiques dans notre pays sont silencieuses, alors que nous avons une élection présidentielle anticipée qui se profile dans quelques mois. Pourquoi personne ne parle? Pourquoi elles ne bougent pas? Pourquoi elles ne se mobilisent pas? Et pourquoi, bon sang, elles ne sont pas candidates à ces élections-là? Moi, j'ai une partie de la réponse.
J'ai une partie italienne. La maman ne veut pas se présenter, alors que ces gens-là nourrissent tous des ambitions présidentielles. Quand on fait de la politique, on a une ambition d'exercer le pouvoir et de conquérir le pouvoir. C'est une ambition légitime pour toute personne qui fait de la politique. On ne fait pas de la politique pour le plaisir de parler, pour le plaisir de se montrer dans les médias. On fait de la politique pour accéder à des postes de responsabilité, pour servir son pays. Il y a des politiciens honnêtes qui veulent servir leur pays, qui ont une vision de l'intérêt général, qui veulent donner de leur personne pour leur pays, qui veulent servir leur communauté et permettre à leur pays de s'élever, contribuer au développement de leur pays. Qu'il y a des politiciens qui sont malhonnêtes, qui pensent qu'à leur gueule, qu'à leurs intérêts personnels, qu'à leur carrière, qu'à leurs avantages. Ils croient que la politique leur permet d'avoir un train de vie, des privilèges, des avantages, des revenus. Moi, je n'oserais pas traiter les politiques algériens de mercantiles, d'égoïstes. Mais j'ose les traiter de faibles. De faibles. Je dis bien de faibles et d'incapables. Parce que nous avons un rendez-vous avec l'histoire le 7 septembre prochain, un rendez-vous qui est pour moi un rendez-vous dangereux, qui a été programmé de façon incorrecte, non constitutionnelle, et qui est illégale et immorale, parce que normalement les élections doivent avoir lieu en décembre 2024, un mois avant la fin du mandat présidentiel. Mais chez le 7 septembre, avec une campagne électorale en plein mois d'août. On a expliqué, c'est pas la peine de revenir là-dessus, parce qu'il veut faire passer en force son deuxième mandat. Mais pourquoi nos figures politiques ne s'opposent pas à ce projet? Pourquoi nos figures politiques ne partent pas à la conquête du pouvoir? Qu'est-ce qu'attend Abdelwahab? Pourquoi Belkhadem n'est pas candidat? Pourquoi Ibn Flis n'est pas candidat encore une fois? Pourquoi l'Amamra n'est pas candidat? Pourquoi Louisa Hannoun n'est pas candidate? Pourquoi Sofiane Ginel n'est pas encore candidat? Pourquoi Makali n'est pas candidat? Parce qu'ils attendent tous deux choses. Et c'est pour ça que l'Algérie ne changera jamais. Et c'est pour ça que l'Algérie ne sera jamais comme le Sénégal. Il ne sera jamais un pays qui va vivre une transition démocratique, une transition politique. Voilà, ce que je veux dire, ça sera impopulaire, ou ça risque de blesser ces personnes, et c'est pas mon intention de vous blesser. Je tiens à m'excuser dès maintenant auprès des personnes que je cite. Je ne veux pas vous blesser. J'ai envie de vous faire réagir. J'ai envie de vous interpeller. J'ai envie de vous pousser à agir. J'ai envie de vous pousser à vous engager. Parce que vous avez la responsabilité morale et vous avez la responsabilité politique d'être au service de votre pays. Le changement ne vient pas, mais chez un ouvrier, un maçon, ou là, un simple vendeur de cigarettes, ou là, un enseignant, ou un ingénieur qui peut changer un pays. Le pays change quand des décideurs arrivent au plus haut sommet du pouvoir pour imposer une nouvelle politique, une nouvelle façon de gouverner. C'est comme ça qu'on change un pays. C'est ce que le Sénégal est en train de nous apprendre. Au Sénégal, ça marche. En Algérie, pourquoi les opposants et les personnalités politiques qui étaient avec le pouvoir ne se manifestent pas? Parce qu'ils attendent toujours le feu vert ou le feu vert de l'armée. Tout le monde, personne ne veut entrer en Algérie dans une élection sans avoir la caution de l'armée. Tout le monde, c'est une croyance, c'est une maladie, mais c'est une croyance, c'est une maladie. C'est un défaut, c'est une défaillance qui nous pourrit l'existence. ما كاش نقولها لكم ني العمامرة ني بالخادم ني بن فليس ني احمد بن بيتو ني لويزا حنن والله لارمي ما تعيط لهمش يا با ان كونتاكت افيك لارمي que ce soit l'état-major de l'armée ou des représentants de l'institution militaire, et j'inclus dans l'armée, dans l'institution militaire, les services de renseignement, parce que eux ils ont le statut de militaire. S'il n'y a pas la caution des services de renseignement, s'il n'y a pas la caution de l'état-major, personne ne veut entrer dans une élection, parce qu'on estime qu'en Algérie qu'on ne peut pas arriver au pouvoir sans avoir le soutien et la caution de l'armée. Deuxièmement, ils attendent tous la réaction de Tebboune. Personne n'a envie d'affronter, et tout le monde se dit que si Tebboune va briguer un deuxième mandat, c'est que l'armée va le soutenir, c'est que les services de renseignement vont le soutenir, c'est que l'administration de l'État profond en Algérie vont le soutenir, et que donc c'est une compétition qui est perdue d'avance. C'est là les deux croyances et les deux maladies qui empêchent le changement en Algérie. Naissent les figures politiques, et des figures politiques très ambitieuses, très intéressantes. La maman, elle a beaucoup de qualités. Elle est Meflis, elle a des qualités. Belkhadem, il a des défauts et des qualités. Louisa Hannoun a des défauts et des qualités. Sofiane Ginel, il a des défauts et des qualités. Makali, il a des défauts et des qualités. Les gars, ils ont des défauts et des qualités. Mais ils ont un grand défaut qui les empêchera toujours, qui fera jamais d'eux des personnes qui pourront entrer dans l'histoire. Ils attendent, c'est des attentistes. Ce ne sont pas des entrepreneurs. En politique, il faut entreprendre. Ils n'ont pas le sens, ils n'ont pas le courage d'aller à l'affrontement. Voilà. Ce ne sont pas des bagarreurs.
C'est pas comme les opposants sénégalais ou là, les personnalités politiques dans le Sénégal, dans d'autres pays en Afrique ou en Amérique latine, c'est des bagarreurs. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Ils n'attendent pas la caution d'une partie du système. Ils se lancent, ils construisent leur base populaire. Ils se lancent ils se lancent dans les compétitions électorales. Ils essaient de faire des bras de fer avec les systèmes en place, avec les régimes en place. Ils essaient de défier le pouvoir en place pour le contraindre à faire un compromis. Non, nos personnalités politiques, ils attendent à ce que l'armée les cautionne. Le cas de l'armée ou le président actuel sortant se représente, ils estiment qu'ils sont déjà perdants, qu'ils ne peuvent rien rapporter au pays, qu'ils ne peuvent pas changer les choses. Et le peuple, qui pense au peuple? Personne ne pense au peuple. Ces personnalités politiques ne pensent pas au peuple parce qu'ils croient que le peuple ne leur est pas utile. Et que si on pense comme ça, comment on peut servir son pays? Parce que pour servir son pays, il faut avoir l'amour et la confiance de son peuple. Et le soutien du peuple. Quand on fait de la politique, on cherche d'abord le soutien du peuple et pas le soutien de l'armée ou le soutien de certains décideurs dans le sommet de l'État, le plus haut sommet de l'État. Si on veut changer les choses, il faut parler au peuple. La politique consiste à un dialogue permanent et une séduction permanente à l'égard du peuple, à une mobilisation du peuple. Où شفنا وصلنا في Sénégal. L'armée sénégalaise, la police sénégalaise, les institutions sénégalaises étaient du côté du clan au pouvoir, le clan Macky Sall. Mais ils ont perdu parce que les opposants ont su mobiliser le peuple. Ils ont mobilisé des milliers de personnes dans les rues, ils ont fait de la prison, ils n'ont pas voulu négocier, ils n'ont pas eu peur. Ils ont fait un bras de fer, ils ont fini par gagner. Nous, nos personnalités politiques, c'est des peureux. Ils chavent. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Moi, je le dis. La mamra, je prends le cas de la mamra. وش الخاسرة سي la mamra? وش الخاسرة سي la mamra? وش الخاسرة سي la mamra? Tu as 71 ans. 71 سنة. Si tu n'es pas candidat cette année, quand est-ce que tu seras candidat? Dans 5 ans que tu trouveras 80 سنة. Il a été ministre des Affaires étrangères, il a travaillé pour l'ONU, il a travaillé pour l'Union africaine, il y a des Algériens qui l'apprécient, il incarne cette mosaïque qui est l'Algérie, c'est un Kabyle qui est très bien arabophone, qui connaît bien l'Algérie, il connaît le monde arabe, il a un carnet d'adresse, il a des connexions avec la Maison Blanche, il a des connexions avec Moscou, il a des connexions avec l'Union européenne, c'est quelqu'un qui a un excellent profil. Mais pourquoi tu ne fonces pas à la Mamra? Parce que la Mamra, comme toutes les autres personnalités politiques, tout le monde réfléchit comme ça en Algérie. Ah, il faut attendre que l'armée est d'accord avec moi. Yahouya Zdam, fonce, affiche ta candidature, va faire de la politique, va à la rencontre du peuple. Et ce jour-là, l'armée va te contacter. Ce jour-là, l'armée sera contrainte de dialoguer avec, de traiter avec toi. Ce jour-là, l'armée sera obligée de t'accorder la considération. Mais l'armée, personne n'apparaît, personne ne bouge, et on veut que l'armée bouge. Et comment l'armée تعيط لكم في التليفون بالواحد؟ يا خويا روح الجيش هاو يقول لك اصطم. Mais le جيش qui chauffe l'armée quand elle voit qu'il y a une platitude totale, un silence total, une démission totale, une absence totale. Alors, l'armée est aussi coupable, je suis d'accord, l'armée est aussi coupable dans les pratiques de répression qui ont enfermé l'Algérie aujourd'hui dans un aquarium de dictature, dans un aquarium de pensée unique et d'absence totale de liberté individuelle et publique. Mais les personnalités politiques ont occupé des fonctions qui m'a la mamra. Elle est grave. Tu as 71 ans. Ne fais pas comme Ouyahia qui a servi toute sa vie l'État. Et à la fin, il n'a pas eu d'ambition. Il ne faut pas attendre le départ de Tebboune pour penser, pour aller en élection, dans une élection présidentielle et afficher ses ambitions. On sait tous que la Mamra veut devenir président. On sait tous. Même celles et ceux qui détestent la Mamra savent qu'il veut devenir président. On sait tous qu'il veut devenir président. Ben fonce. Fonce. L'armée ne sera peut-être pas derrière avec toi. Une partie du peuple sera peut-être derrière avec toi. Une partie de l'administration, une partie de l'État. Ensuite, c'est à toi d'imposer le tempo, d'imposer le rythme, d'imposer ta présence, d'imposer tes idées, d'imposer tes propositions, des solutions. Et ça, tu finiras par faire un bras de fer avec l'armée, peut-être la convaincre de ne pas soutenir Tebboune. Et là, ça pourrait changer. Et là, on pourrait éviter le deuxième mandat. On pourrait avoir une transition politique et démocratique. C'est possible. Mais lequel a fait l'armée
Ou les Tebboune ne se représentent pas. Ça, c'est pas de la politique, ça. Ça, c'est pas de la désignation. Ça se passe dans les monarchies. Dans les monarchies, quand le roi meurt, on attend que le roi meure, on le remplace. Mais l'Algérie n'est pas une monarchie. On veut la transformer en une monarchie républicaine. Il faut l'empêcher qu'elle se transforme en une monarchie républicaine. À 71 ans, il faut foncer, regarder ce qu'a dit Sidi Ahmed Ghazali à Berber TV. À la fin de cette interview qui a duré 2 heures, il a été un peu censuré, 1h30, ça a été diffusé début du mois de mars, c'est toujours sur la chaîne YouTube de Berber TV. Sidi Ahmed Ghazali qui est très âgé aujourd'hui. C'est pour ça que je ne l'ai pas inclus. Sidi Ahmed Ghazali, il a dépassé 80 ans, pour moi, mais il a 86 ans. Mais le journaliste Ali Bourlev, vous pouvez beaucoup me reprocher des choses, mais ma seule erreur était de ne pas avoir conquis le pouvoir. Son erreur était, j'ai servi le temps, j'ai servi le régime, pour moi, je ne servais pas le régime, je ne servais pas l'armée, mais je servais mon pays. J'ai été éduqué et formé dans ce sens-là. Il a dirigé son attaque, il a dirigé des ministères, il a été chef du gouvernement, mais pour lui, il ne servait pas les Arabes Belkhair, ou les Khaled Naza, ou les Toufek, ou l'Ammar, pour lui, il servait l'Algérie. Mais à un moment donné, il voulait faire un parti politique, il aurait pu conquérir le pouvoir et avoir des ambitions. Mais Sidi Ahmed Ghazali, ce qu'il a fait, c'est la même erreur que fait la Mamra ou là les autres. Il a mis Ben Bitour et les autres, il a mis est-ce que l'armée les appelle? Parce que l'armée ne lui a pas proposé le poste de président de la République, il n'a jamais voulu se lancer à la conquête de ce poste ou à la conquête de ce pouvoir présidentiel, ou il n'a jamais voulu s'engager dans une élection avant l'arrivée de Bouteflika. Sidi Ahmed Ghazali, il aurait pu devenir président à l'époque de Zerouel, par exemple. Ou là, il aurait pu être le remplaçant de Chedli, ou là, il aurait pu s'imposer à la fin des années 80. C'était mon erreur. J'étais trop servile, j'avais pas trop d'ambition, et j'ai fini par être éjecté, on m'a utilisé, ou armaouni, on bat. Il faut pas que l'Amamra fasse cette erreur, c'est Ahmed Ghazali. Et Mohamed qu'est-ce qu'il a à perdre? Qu'est-ce que l'Amama il a à perdre? Ils vont le menacer, le mettre en prison, mais parce que s'il est candidat aux élections, ça va les délégitimer. Ça va vraiment créer un scandale international. L'Amama il est connu. L'Amama c'est pas Abdou Semmar ou un opposant ou un hirakiste ou là. Il est connu, il a des contacts, il a il a un carnet d'adresse, il est envoyé spécial de l'ONU pour le Soudan. Ils vont pas pouvoir mettre l'Amama en prison du jour au lendemain. Ils vont le casser. Il est habitué au Cuba. À 71 ans, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. Quand on a fait de la politique toute sa vie, c'est le moment ou jamais, où je deviens président, ou je me retire à la retraite. Ce que je dis pour la Mamra vaut aussi pour les autres. C'est pas un message personnel que je m'adresse à la Mamra. Bon, Ali Benflis, il a osé attendre à maintes reprises. Maintenant, il est plus âgé, Ali Benflis. Maintenant, il a 79 ans. Mais comme maintenant, son fils, il est en prison, etc. Ou il a été exclu. Il a foncé vers 2019. Continue de foncer en 2024. Continue de provoquer Ali Benflis. Moi, je le respecte. Au moins, Ali Benflis, il essaie de faire des choses, il essaie de faire bouger les choses. Et des fois, il tombe dans l'état, il essaie de négocier, et il essaie de se rapprocher du général Toffer. Quand c'est pas le général Toffer, il essaie de voir avec l'état-major de l'armée, qui le soutient pas. Ton fils est en prison, t'as 79 ans, khlas, c'est la dernière batterie. T'as toujours voulu devenir président de la République. Fonce cette fois-ci, mais parle, exprime-toi. Pourquoi il se retirait de la présidence de son parti? Parce qu'il est âgé. Entre Ahmed Tebboune et Ali Benflis, c'est une année de différence. Si on doit avoir un président de 78 ans, pourquoi on n'a pas un autre président de 79 ans? Parce que Ali Benflis attend, il joue, est-ce que l'armée, est-ce que l'administration, est-ce qu'il y aura des conditions de neutralité, etc. C'est les politiques qui imposent leurs conditions. Les conditions ne tombent pas du ciel. Si tu as une base populaire, si tu es courageux, si tu as des idées, si tu as une personnalité, si tu peux t'activer, si tu peux mobiliser ton côté, eh ben les conditions, tu vas les imposer. Le message vaut aussi pour les Ben Bitour. Ben Bitour, alors le cas le plus... Ben Bitour a toujours 77 ans. C'est aussi un cas extrêmement grave. Il est quelqu'un de brillant, d'intéressant, mais de timoré, de timide, qui manque de charisme. C'est le moment où jamais Ben Bitour اصدم. راك 77 سنة واش بقى لك؟ كي تخلص عليك واش يدخلوك الحبس يا حما بكري يدخلوك الحبس 77 سنة. T'as vécu toute ta vie, ou chef, tout voyagé, tout عشت. C'est le moment de rentrer dans l'histoire. Un politicien doit écrire l'histoire de son pays.
Il doit essayer d'entrer dans l'histoire de son pays. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, là, dans les salons, qu'on va entrer dans l'histoire. C'est en créant des situations, c'est en participant à créer des situations exceptionnelles, en faisant des bras de fer avec le régime en place, en appelant le peuple, en parlant avec le peuple, en mobilisant le peuple, en essayant de faire rêver le peuple, en essayant de construire une alternative pour l'offrir au peuple. C'est des anciens responsables qui connaissent l'État, qui ont déjà exercé des fonctions au plus haut sommet de l'État et qui ont le bagage et dont le profil correspond parfaitement aux conditions fixées par la loi électorale pour participer aux élections présidentielles. Quant à Makri, Sofiane Djilali, Louisa Hennoun, ils sont tous âgés entre même pas 70 ans, la soixantaine. Mais personne ne parle. Ah, Sofiane Djilali, je vais attendre, notre parti va décider. Arrête de te foutre de notre gueule, tu fais de la politique, ça fait longtemps que tu veux devenir président. C'est pas t'as pas besoin du feu vert de ton parti. T'as créé un parti, tu diriges un parti, c'est pour devenir président. C'est pas pour faire le clown à la télé. Tu fonces. Présente ta candidature. قول انا ما استعرف ولا تسنى تنيغوسي مع تبوك ما يعطيك بوست دو مينيستر. شحال في عمرو سفيان جلالي شحال؟ Tu négocies quand tu as 40 ans, quand tu as 35 ans. سفيان جلالي il a 65 ans. واش راح تنيغوسي مع تبون؟ واش راح يمد لك؟ À 65 ans, واش راح يمد لك؟ Qu'est-ce que tu espères? C'est le moment ou jamais d'être candidat aux élections présidentielles. Pour moi, c'est la même chose. C'est le moment ou jamais. Ou me j'attends mon parti, etc. Ton parti, khlas, haouzouk, kharjouk mon parti. Soit candidat indépendant. Soit candidat, soit un candidat indépendant. Et la base du MSP va suivre le Mokri. Mais il ne faut pas attendre la dernière minute. Mokri, regarde la page Facebook, etc. Malgré les restrictions, malgré les... Ils vont faire de toi un martyr. Celui qui va aller en prison dans ce contexte de pré-campagne sera un martyr et gagnera davantage en popularité et aura le respect du peuple. Chauffe les opposants sénégalais à Bassirou Faye, 10 jours après, il est devenu président. La prison a renforcé sa légitimité, a renforcé son aura, a renforcé sa popularité. Donc, si Sofiane Djilali ou la Mokri ou la veulent concurrencer Tebboune, si Tebboune veut les mettre en prison, il va leur rendre service. Il va les rendre il va faire d'eux de véritables succès, de véritables personnalités présidentiables, parce que il les a en essayant de leur faire du mal, finalement il va leur faire du bien, il va leur donner cette légitimité qui leur manque. Parce qu'ils sont assimilés à des opposants de pacotille, à des opposants dans le système, comme quoi, à des comédiens, des opposants comédiens. Ils sortiront de ce stade d'opposants comédiens pour devenir de véritables opposants qui peuvent proposer une alternative. Et je m'arrête le nous sommes le 26 mars. Dans quelques jours, c'est la fin du Ramadan, la Eid. Le 8 juin, c'est demain. Le début de la convocation du corps électoral et pour déposer les dossiers, etc., jusqu'au 18 juillet, la date finale, avant que la campagne électorale ne commence au mois d'août. C'est le moment d'agir, c'est le moment de parler, c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de défendre l'Algérie, c'est le moment d'empêcher l'arbitraire, c'est le moment d'empêcher la perpétuation du statu quo, c'est le moment d'empêcher le prolongement de l'échec, parce que le premier mandat de Tebboune a été un échec. Même beaucoup de ses partisans estiment qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Non, mais c'est toutes ces personnalités, c'est chacune de ces personnalités présente un dossier où il va à la candidature, il s'exprime, où il y a des conférences de presse, où il yahdar, où il fait bouger, il lance un appel à la population. Vous allez voir qu'il y aura des pressions énormes qui seront exercées sur le pouvoir, notamment sur le régime Tebboune, et que le deuxième mandat sera fragilisé, et que même si Tebboune a le droit encore une fois de se représenter, le pouvoir algérien, l'armée à sa place, avec la pression qui sera exercée sur le plan national et international, l'armée sera contrainte de garantir un scrutin libre. Et je suis sûr que s'il y a un scrutin libre avec des candidats valables, que Tebboune peut être battu. Il peut être battu. Et on pourra avoir une transition démocratique. Ça, si on attend, c'est un des personnalités politiques qui ont le profil et la capacité de confectionner les dossiers de candidature ne se présentent pas. Ou l'armée, ou est-ce que Tebboune va y aller ou ne va pas y aller? Ça ne s'appelle pas de la politique, ça s'appelle un manque de courage, ça s'appelle un manque d'audace. Et je dirais même, ça s'appelle une fuite en avant.
Je dirais même un manque de patriotisme, parce que vous avez la possibilité d'entreprendre des actions et de faire des initiatives, vous dans votre petit coin. Je suis désolé si ça peut blesser, c'est pas mon intention de blesser. Mon intention est juste de faire réagir et de mobiliser et de sensibiliser.